Hello les Sagittaires, ben, on termine avec vous comme toujours, hein. Maintenant c'est bien fait pour vous, vous aviez qu'à pas être né en décembre. En tout cas, je vous retrouve pour ma part pour le tirage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. J'ai comme d'habitude sorti le message d'avant. À la coupe, ben, comme d'habitude aussi, j'ai déjà oublié. Non, vous avez le verdict et la femme, hein. Le verdict et la femme. On avait d'ailleurs le verdict aussi chez les scorpions et les balances, me semble-t-il. Bon, verdict et la femme. Le verdict, c'est une décision qui est prise, qui est actée. Ça peut même être quelque chose d'officiel, ça peut être une décision de justice. Mais quelle que soit la décision dont on vous parle, avec la femme, on vous parle de quelque chose de bienveillant, de protecteur, de sain pour vous. Ok? On démarre avec ce premier message. On va voir si on a plus d'infos. On nous parle du travail, de l'hérédité, de l'enfant et du miroir magnétique. Très intéressant. Ici, on vous parle d'un travail qui va vous correspondre, qui va vous transformer complètement, puisque c'est un travail en fait que vous auriez dû exercer depuis toujours et qui ne s'est pas mis en place. Alors quand je dis le travail, même pour ceux qui sont à la retraite, ça peut être une activité que vous mettez en place et qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, euh, faites un arbre généalogique. Je l'ai fait une fois lors d'un bilan de compétences, il y a peut-être 1 ou 2 ans de ça, et c'était très intéressant puisqu'on voyait dans mon hérédité que finalement j'avais eu 2 grands-mères qui avaient des capacités ésotériques de voyance, qui avaient des dons, et c'est un truc que j'ai jamais capté, même si je le savais. Comme c'est pas quelque chose qu'elles pratiquaient quand moi je suis venue au monde, elles avaient déjà arrêté. Bon, je l'avais entendu, mais comme j'étais pas du tout branchée là-dedans, bon, puis moi, j'ai mené ma vie, j'ai été à l'école comme tout le monde, j'ai suivi des études, pas forcément par vrai choix, mais un peu par dépit, bref. Mais en grandissant, en ayant fait un travail sur moi, j'ai compris pourquoi j'étais venue sur Terre, et si j'avais eu une autre enfance, j'aurais peut-être fait les cartes beaucoup plus tôt. Et c'est un petit peu ça votre idée là sur ce mois-ci, les Sagittaires, qu'il y a quelque chose en fait qui vous est destiné, qui est fait pour vous dans le cadre professionnel ou dans une activité qui va vous transformer, vous changer, vous apporter un renouveau total entre l'hérédité et l'enfant. Déjà dans l'hérédité, c'est comme je vous dis que potentiellement dans euh, votre arbre généalogique, il y a des membres de votre famille qui avaient ce métier-là que vous allez exercer. C'est ça qui est fou. Enfin, c'est fou. Moi, ça me régale tous ces genres de trucs, mais c'est normal en fait. C'est normal, mais ça me surprend toujours comme si je le découvrais. Moi aussi, j'ai un peu mon âme d'enfant. Voilà, je peux aller 6 fois dans l'année à Disney, 6 fois on dirait que je découvre le parc. J'ai un petit peu ce côté-là, un peu enfantin, et c'est très positif. Vous voyez, rien que d'en parler, ça me fait sourire. Ça me donne du baume au cœur, et donc c'est ça, avec l'enfant et le miroir magnétique, c'est que vraiment vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez vous amuser, ça va vous plaire. Ça va vous plaire parce que c'est un travail qui vous correspond. C'est un travail qui vous correspond, mais que vous n'avez jamais fait par le passé, façon de parler. En tout cas, dans d'autres vies, oui, mais dans cette vie-là, non. Ouais, travail qui est fait pour vous. Travail dynamisant, heureux, épanouissant. Et vous voudrez plus faire autre chose, en tout cas pendant très longtemps. Vous allez vouloir exercer ça, hein, ça c'est clair, hein. Jalousie, examen, parole, il y a beaucoup de communication, hein. Franchement, il faut que je regarde les influences planétaires, parce que là, sur les 4 derniers signes, parole, communication, ça n'a pas arrêté. Donc, jalousie, examen, parole et étranger. Ici, ben forcément, si vous exercez dans une profession où vous avez du plaisir à travailler, que vous vous éclatez, que vous y trouvez votre compte, que ce soit financièrement, dans votre temps libre, peu importe, forcément, il y aura de la jalousie, mais ce n'est pas de la jalousie négative. Au contraire, c'est comme si de toute façon, cette jalousie, vous alliez pardon, l'accueillir et essayer de comprendre, d'en faire une analyse avec l'examen. C'est en fait, cette personne, elle est jalouse parce qu'elle me sent épanouie, parce que elle voit que ça me permet d'avoir du temps libre, que j'y gagne de l'argent. Donc, c'est pas perçu de façon négative. Maintenant, pour certains, juste un petit attention, parce qu'il peut y avoir ici de la jalousie d'une personne qui est dans votre entourage, mais que vous ne captez pas qu'en fait, elle ne, elle ne vous encourage pas. S'il y a une personne dans votre entourage qui est censée être votre ami, ou en tout cas quelqu'un de bon pour vous, de bienveillant, l'idée c'est que cette personne, en fait,
elle a lors de vos échanges, elle va pas forcément vous soutenir en vous disant non mais ne change pas de travail, tu te rends compte, autant tu gagnes rien, autant c'est pas fait pour toi, quitte pas cet emploi-là pour aller là. Enfin, elle n'est pas dans un vrai soutien, mais parce qu'il y a un fond de jalousie. Peut-être que cette personne, elle n'a pas réussi justement, elle, à un moment de sa vie, euh, changer quelque chose dans son activité professionnelle. Elle n'a pas osé, elle est restée dans sa zone de confort et c'était pas épanouissant. Et du coup, ben, on est un petit peu jaloux de se dire que d'autres sont capables de le faire, de se lancer. Vous voyez combien de personnes, par exemple, créent sur les réseaux leur boutique en ligne de, je sais pas, de bougies, de fabrication de cartes postales, d'un tas de trucs. Et puis derrière vos écrans, vous êtes là, oh, qu'est-ce que j'aimerais faire ci, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Et n'allez pas empêcher les autres de le faire. C'est souvent une peur qui vous empêche d'avancer. Donc c'est un petit peu ça, cette jalousie. Bon, elle n'est pas totalement négative. C'est juste que cette personne, ouais, elle vous envie parce que vous allez le faire, quoi. Vous allez le faire. Après, ce qui restera positif, c'est que cette personne, elle va apprendre de votre expérience. Elle va apprendre de votre expérience de toute façon. Ici, on fait attention aussi, on apprend à changer sa façon de parler, de communiquer pour certains. Donc ça peut être vraiment un travail complètement différent dans l'accompagnement, le coaching, tout ce qui peut être en lien avec la communication, la psychologie. Pour ceux qui connaissent les 4 accords Toltec, on vous dit que votre parole doit être irréprochable envers vous-même, envers les autres. Et donc il y a un petit peu ça avec la parole et l'étranger, soit de vous parler avec une personne qui a des origines différentes de vous et qui va vous permettre de découvrir des choses un peu toxiques qu'il peut y avoir dans votre entourage, ou dans votre façon de faire ou dans votre façon de parler. Mais vous voyez, ça peut être, ouais, vous devenez coach et votre façon de communiquer va totalement être différente. Ou peut-être vous allez faire appel à un coach et ses paroles vont être bienveillantes, c'est des choses que vous n'aviez pas perçues. Et dans sa façon de vous parler, vous allez comprendre en fait pourquoi vous n'avez à des moments pas pu avancer ou être épanoui dans votre vie. Ok, on va voir avec l'améthyste ce qu'on a pour vous. Non, j'ai pas fait ma coupe. La séparation et le happy end. Donc une fin heureuse ici. Une vraie fin heureuse. Soit on se sépare mais c'est pour le mieux, ou soit on coupe avec quelque chose qui était négatif et ça reste pour le mieux. On vous annonce en tout cas du bonheur, de l'harmonie, de retrouver après une situation qui a été plus ou moins compliquée. Ça peut être une réconciliation avec un ex également, avec une personne du passé en tout cas, avec lequel il n'y a pas de lien. Allez, on démarre, on a l'alchimie, enfin l'attraction, la jeune femme. Donc ici, une attirance qui est plus que physique, ça c'est certain. Maintenant, c'est pas toujours le mieux. Voilà, il y a la confirmation, on a l'addiction et le oui. Donc ici, on peut être attiré par une personne qui est plus ou moins superficielle, dont on doit se libérer, se détacher. En gros, on est en train de... Alors, il y a 2 choses. Soit vous êtes vraiment attiré par une personne qui est trop superficielle, soit c'est vous qui en fait n'êtes attiré que par des personnes qui sont belles physiquement ou beaux, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça reste des personnes qui sont toxiques. Et vous êtes attiré par ces personnes-là parce que c'est des choses qui remontent à votre enfance, ça. Soit vous avez eu des blessures enfants qui font que vous êtes attiré par les mauvaises personnes. Donc ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi, vous voyez, avec l'hérédité et la jeune femme superficielle, ça peut être clairement, soit enfant, on ne vous disait pas que vous étiez belle, on ne vous le disait pas, ou on vous le disait trop, et c'est pour ça que vous êtes comme ça aujourd'hui. Vous voyez, les personnes qui attachent beaucoup d'importance à leur physique, sont très apprêtées, etc., de temps en temps, c'est ça.
Parce qu'enfant, vous êtes dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle. À chaque fois que quelqu'un venait à la maison voir vos parents, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est. Et donc, effectivement, en grandissant, on recherche encore ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'apprête beaucoup. Et dès qu'on rencontre une personne qui a ce genre de compliments envers nous, ben, on va y aller, alors que ce n'est pas forcément la bonne chose. Vous y allez parce qu'elle vous flatte. Vous n'y allez pas parce que vraiment, elle vous plaît. Et puis pareil, à l'inverse, vous ne vous trouvez peut-être pas forcément bien physiquement, vous rencontrez une personne qui est très belle, et du coup, vous vous attachez à elle en vous disant, ben, même si moi je suis comme ça, c'est comme un peu un trophée, vous savez, qu'on montre, qu'on étale. Regarde ce que j'arrive à attirer à moi, regarde les personnes qui sont attirées par moi, comme elles sont belles, mais c'est pas comme ça que vous allez retrouver que vous allez être dans une relation stable. Ici, on est vraiment dans de l'attirance physique très superficielle. C'est très très superficiel. C'est superficiel et c'est pas du tout sain. Mais pour moi, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de toute façon à un moment donné. Il y a quelque chose qui va se passer où on va dire, mais regarde, c'est parce que enfant, il s'est passé ça, qu'aujourd'hui, tu es dans ce comportement-là où tu es attiré par des personnes comme ça. Donc on a en dos de deck, on a la non-communication, l'épreuve, la lune et la guérison. Donc ici, une période qui peut être plus ou moins compliquée forcément avec la difficulté et cette tour qui se casse la gueule. C'est pas les meilleures énergies du monde, ça c'est sûr. Donc on se casse la figure, on ne sait plus où aller, on ne sait pas comment sortir de cette difficulté, on ne sait pas comment faire pour renouer le contact. Il y a quelque chose en tout cas avec la lune, ça peut être en lien avec une personne de votre passé, avec qui il y a eu beaucoup de difficultés et une relation vraiment à rude épreuve, mais qui vous apporte une forme de guérison aujourd'hui. En tout cas, il y a des schémas ici qui doivent se casser pour sortir de quelque chose de toxique. Je regarde si j'ai autre chose. Je vais juste en remettre une sur l'addiction. Ouais, on vous parle de doute, de questions, de remise en question, de remise en cause ou de ne pas se poser les bonnes questions. En fait, il y a du karma en dos de deck. Vous ne vous posez pas les bonnes questions ici. C'est-à-dire que si vous êtes attiré par une personne et vous ne comprenez pas pourquoi, c'est que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Et c'est comme si on est... Alors, en fait, ouais, ok. Donc, peu importe la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, elle vous parle de la façon dont elle vous parle. Mais en tout cas, cette dépendance affective ou le fait que vous soyez attaché à une personne qui n'est pas forcément saine, qui ne veut peut-être pas d'enfant alors que vous en voulez, ce genre de truc, on est en train de vous dire en gros qu'il va falloir faire preuve de patience, que les choses vont s'améliorer avec le temps, avec du temps, les choses vont s'améliorer. Prenez votre mal en patience. Il y a l'idée de, vous ne vous posez pas les bonnes questions, mais aussi, il y a plusieurs choses qui font cette situation. Comment je peux vous expliquer ça? Il y a une phrase qui me revient, c'est il faut plusieurs effets pour amener une cause. Non, c'est l'inverse. Attendez, je vais essayer de retrouver la phrase correctement. C'est plusieurs causes qui donnent un effet. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes très apprêté physiquement parce que vous ne vous plaisez pas et que vous pensez que vous n'êtes pas attirant, donc vous faites tout votre possible pour attirer physiquement les personnes, c'est révélateur effectivement d'une blessure d'enfance, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est qu'il y a plusieurs choses
Il y a plusieurs choses qui font que vous avez ce comportement-là ou que vous êtes attiré par ce genre de personnes. C'est pas que on vous a dit enfant, on vous a jamais dit que vous étiez beau ou belle ou l'inverse. Ça vient pas que de ça. C'est plusieurs choses qui vous amènent à ça. Et donc pour répondre à toutes ces questions et vous permettre de guérir, il faut vous laisser du temps. Il faut vous laisser du temps et on a un compte à rebours avec le 6, le 5 et le 4. On l'avait chez les balances aussi. Donc, ouais, une période qui peut être plus ou moins compliquée, ouais, une période qui est plutôt rude, mais qui est destinée, parce que vous devez comprendre des choses sur vous, sur votre comportement, sur votre façon de faire, votre façon de penser dans l'aspect sentimental, relationnel et physique. Vous voyez, moi, ma mère, perso, c'est une femme qui a du mal à avancer avec son âge, qui fait tout pour retarder physiquement les rides, etc. Mais parce qu'enfant, on ne l'a jamais calculé. Et la première personne qui s'est réellement intéressée à elle, les premières personnes, c'était des personnes qui venaient voir ses parents. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'elle est belle, ta fille. C'est les premières marques d'intérêt. Et comme ça a continué, et puis il y a eu plein d'autres choses dans sa vie qui ont fait que sa bouée de secours a été le physique, ben aujourd'hui elle a du mal à guérir de ça. Vous voyez? Donc c'est plusieurs choses ici qui demandent des éclaircissements, des réponses, qui demandent à être comprises pour guérir de ça. Tant qu'effectivement vous n'avez pas répondu à toutes ces questions, la guérison complète ne pourra pas se faire, mais je ne sais pas par quel biais, vous allez de toute façon améliorer cette situation, vous allez ici changer, c'est un oui sur le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez. Et effectivement, si vous attirez des personnes trop superficielles, trop juvéniles, pas des personnes qui ne veulent pas s'engager, qui ne sont pas là finalement pour vous aider, mais qui sont là juste parce que vous êtes beau ou belle, si vous attirez ces personnes-là, c'est parce que vous dégagez ça, quelque part. Vous dégagez ça. On ne peut pas, quelque part, reprocher à un homme oui, mais toi, tu veux que du charnel avec moi. Quand on a la poitrine à moitié dehors, la jupe très courte, les talons, alors je ne dis pas qu'on n'a pas le droit, mais si vous mettez en avant vos attraits physiques, vous avez beaucoup plus de chances d'attirer un homme qui cherche ça. Parce que c'est la première chose qu'on voit. Même si on dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences, quand on voit un gâteau, si je vous fais un gâteau, il se casse à moitié la gueule, il va pas forcément vous donner envie. Vous allez être attiré par le gâteau qui est beau, qui a la déco, qui est droit, qui tient. C'est pas forcément le plus bon pourtant. C'est qu'un aspect physique. Mais effectivement, si ce qu'on cherche, c'est une beauté, ben on va être attiré par ça. Si on recherche un goût, ben on va peut-être tester les deux. Donc, je ne demande pas de tester toute la Terre entière, mais bon, c'est pour vous donner un exemple. Après, si vous voulez tester la Terre, testez la Terre. Hein. Vous êtes libre de faire vos propres choix et même si les cartes vous disent ça, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, heureusement. Vous n'êtes pas obligé de suivre un tirage et moi, je ne vous conseillerais jamais de toute façon de suivre un tirage. Je vous conseillerais de prendre la décision qui vous apporte le plus de bonheur, de suivre la voie de votre cœur et pas celle de vos peurs. Sur cette belle parole, je vous laisse là. Je vous remercie tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si ça vous a plu, parlé ou aidé. Et à vous abonner également si ce n'est pas fait. Je vous retrouverai pour les tirages de décembre pour la fin de l'année qui a encore une fois défilé très 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 vite. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.